18 au 25 janvier prochain, les chrétiens sont invités à prier plus spécifiquement pour leur unité. Nous en parlons aujourd'hui avec le père Emmanuel Gougaud, délégué diocésain à l'unité des chrétiens et directeur national du service pour l'unité des chrétiens. Bonjour père. Clémence, bonjour. L'œcuménisme, l'unité des chrétiens, est-ce que c'est vraiment catholique? C'est profondément catholique. Être catholique, c'est d'abord être ami du Christ, le rencontrer et être son disciple. L'œcuménisme, en définitive, c'est aller voir les autres chrétiens, les rencontrer, les connaître et voir comment est-ce que eux aussi, ils sont disciples du Christ. Et ainsi, c'est s'enrichir de leurs traditions, de leurs expériences, pour soi-même se renouveler dans sa vie de disciple. Oui, mais c'est pas si facile. On a vraiment l'impression que ce dialogue, comme on ne se connaît pas bien, n'est pas évident. Comment est-ce qu'on peut faire, peut-être pas à pas, pour réussir à rentrer dans un contact et dans une découverte réelle? Alors vous savez, la remise en question de soi-même n'est jamais évidente, parce que nous avons tous le sentiment d'être les meilleurs catholiques, les meilleurs prêtres, les meilleurs journalistes, et qu'il faut pouvoir aller au-delà de son orgueil pour se rencontrer, pour aller voir l'autre. Alors concrètement, la semaine de prière du 18 au 25 janvier offre l'occasion d'aller à des célébrations, de rencontrer d'autres chrétiens, de voir des prêtres orthodoxes, des pasteurs protestants, de lire tel ou tel écrit justement d'autres chrétiens pour être inspiré soi-même et se renouveler soi-même et ainsi entrer dans cette démarche de conversion permanente, de remise en cause permanente à laquelle notre évêque nous invitait lors du synode, mais aussi répondre au désir de Jésus de l'unité de tous ses disciples. Tous ces événements, en tout cas ceux qui ont lieu dans les paroisses de notre diocèse, on peut les retrouver facilement sur le site catholique78.fr. Mais est-ce que l'évêque, Monseigneur Aumônier, travaille au quotidien cette question de l'unité des chrétiens dans notre diocèse? Notre évêque travaille en portant dans la prière, comme nous tous, évidemment, je n'en doute pas, mais notre évêque porte dans la prière l'unité des chrétiens parce que c'est le désir du Christ. Notre évêque aussi reçoit la visite assez régulièrement de responsables de communautés protestantes ou orthodoxes, de prêtres orthodoxes, de pasteurs protestants qui veulent échanger avec lui et recevoir son avis. Je sais aussi que dans les visites pastorales, notre évêque a eu le grand désir de rencontrer les autres chrétiens, particulièrement lorsque les chrétiens sont confrontés aux autres religions. Et puis enfin, le 22 janvier prochain, à la cathédrale Saint-Louis à Versailles, à 16 h, et je ne doute pas que vous y serez, notre évêque invite toutes les religieuses catholiques et les sœurs consacrées protestantes, les diaconesses du diocèse de la ville de Versailles, à venir prier pour l'unité en chantant les psaumes de la prière du soir. Et cela nous montre que l'unité des chrétiens, l'œcuménisme, on le vit dans la prière parce que ça rejoint la prière de Jésus, qu'il soit un, et on reçoit de Dieu le Père dans notre prière des ferments et de l'énergie pour l'unité. Cette invitation, donc le 22 janvier à 16 h à la cathédrale Saint-Louis, nous l'entendons. Nous savons aussi qu'il y a des formations régulières suite à un appel pressant de l'évêque après le synode diocésain. Absolument. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais on peut déjà dès à présent, le 8 mai prochain, à Versailles, autour de l'acte moral. Comment poser un acte moral, catholique et protestant, ensemble répondent, d'autant plus que cette année 2017, nous commémorons le 5e centenaire de la réforme de Martin Luther. J'insiste sur le mot commémorer, puisque nos frères protestants ont été très clairs dès le début, on ne fête pas une division, on commémore et on s'inspire de ce qu'a vécu Luther, cet esprit de réforme, renouvellement permanent et l'ouverture de la Bible. Nous prions les vêpres ensemble, nous nous le formons 22 janvier, pour mieux entrer en dialogue et mieux se le 8 découvrir mai, ensemble. Et au quotidien, spécifiquement dans la semaine du 18 janvier, donc une multitude d'événements ont lieu dans nos paroisses et sans doute ailleurs, auprès de nos frères protestants et orthodoxes. Donc une invitation de votre part vraiment à y aller doucement, en confiance, petit pas par petit pas, mais à se lancer dans la belle aventure du dialogue œcuménique. avec joie.